Les États impérialistes qualifiés de Douveli Muazzama à la fin du 19e siècle ont réalisé des plans pour partager la Turquie lors de la période d'effondrement de l'Empire ottoman et la question arménienne a été l'un des moyens les plus importants de ces plans. Bien que la prétention du soi-disant génocide arménien ne repose sur aucune réalité historique et scientifique, elle a été produite par les centres souhaitant réaliser leurs objectifs impérialistes et a été constamment tentée d'être maintenue en vie jusqu'à présent. Dans les pays tels que les États-Unis et la France, depuis la moitié des années 60, des activités comme dresser successivement des monuments pour le soi-disant génocide et annoncer le 24 avril comme le jour de soi-disant génocide auprès des parlements ont débuté. Ces revendications visent également aujourd'hui à affaiblir la Turquie telle qu'elle l'a été dans l'histoire. Lorsque les évolutions actuelles seront analysées attentivement, on pourra clairement voir que de tels actes deviennent un moyen de chantage contre la Turquie. En janvier 1996, la crise des roches de Kardak a amené la Turquie et la Grèce au seuil de la guerre et immédiatement après, le Parlement grec a annoncé le 24 avril comme le jour de commémoration du soi-disant génocide arménien. Avec l'hébergement en Italie du leader terroriste Öcalan en novembre 1998, les relations turco-italiennes se sont tendues. En novembre 2000, le Parlement italien a accepté la déportation des Arméniens comme un soi-disant génocide en se basant sur la décision du Parlement européen. En 2005, suite à la nomination de Nicolas Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, la France a commencé à montrer une attitude contre l'adhésion de la Turquie à l'UE. Les relations entre les deux pays ont été tendues et la France, en 2006, tout en reconnaissant le soi-disant génocide arménien, a pris une décision dans le sens de considérer également comme délit de le refuser. En 2015, l'attitude négative du ministre autrichien des Affaires étrangères Sebastian Kurz envers la Turquie conduit à la tendance négative des relations entre les deux pays et en avril 2015, le Parlement autrichien a accepté la déportation arménienne en tant qu'un soi-disant génocide. En 2016, les relations turco-allemandes ont été tendues en raison de l'appropriation de fétaux et des terroristes du PKK par l'Allemagne et en juin 2016, le Bundestag allemand a adopté la loi sur le soi-disant génocide arménien. Entre les années 2009 et 2010, les relations turco-israéliennes ont été tendues suite à l'usage de violences sans pitié de l'État d'Israël contre les Palestiniens, les événements de One Minute et de Mavi Marmara. Ensuite, entre les années 2011 et 2018, le sujet comprenant la reconnaissance de la déportation de 1915 en tant qu'un soi-disant génocide a été discuté de nombreuses fois au Parlement israélien. En 2017, les Pays-Bas, adoptant une attitude ouverte envers le référendum de la Turquie de 2017, ont exposé un comportement contraire aux applications lors des visites des ministres turcs lors de ce processus et en février 2018, le Parlement néerlandais a adopté le projet de loi reconnaissant la déportation de 1915 en tant qu'un soi-disant génocide. Jusqu'au commencement des provocations des grands États visant le fractionnement de l'Empire ottoman à la fin du 19e siècle, les Turcs et les Arméniens ont toujours vécu ensemble. Les Arméniens avaient rendu service dans les hautes fonctions gouvernementales et ont été toujours actifs dans le commerce et l'artisanat. Certaines des tragédies vécues mutuellement ne sont pas un génocide, mais des événements qui se sont produits dans les villes frontalières dans un milieu de guerre. En fait, The Blue Book, connu sous le nom de Livre bleu, l'unique soutien de la grande activité psychologique menée à l'encontre de la Turquie par la diaspora arménienne et ses partisans, est un livre de propagande. Le Livre bleu a été rédigé de 1914 jusqu'en 1918 sur l'ordre du bureau de propagande connu sous le nom de Wellington House et constitué sous la connaissance de l'état-major général britannique et du ministère des Affaires étrangères. Ce livre, basé uniquement sur les témoignages des missionnaires et des ressources arméniennes, a été rédigé par Arnold Toynbee, l'un des premiers défenseurs importants de la thèse du conflit des civilisations. Le professeur Hikmet Özdemir a révélé, dans ses recherches dans les archives britanniques à Kew Gardens, le schéma d'organisation du bureau de propagande connu sous le nom de Wellington House. Une table pour tous les grands États du monde a été attribuée et un académicien a été nommé pour chacune. Arnold Toynbee est responsable de l'Empire ottoman.
En août 1914, les historiens connus d'Angleterre, des spécialistes en sciences sociales et les éditeurs de journaux se sont réunis et ont dévoilé leurs objectifs. Une grande activité de propagande sera menée afin que les États-Unis rejoignent la guerre aux côtés du Royaume-Uni. Des livres seront écrits, des brochures seront préparées, des photographies, des nouvelles et des articles seront élaborés pour l'emploi par l'ensemble de la presse. Toynbee, en 1957, avoue timidement lors d'un entretien avec Robert Zedner à Beyrouth que la totalité de ses écrits de l'époque concernant le livre bleu était une propagande de guerre. La Turquie traite les événements de 1915 en tant que douleur commune, mais elle s'oppose aussi à la caractérisation de ce sujet tel un génocide auprès des États tiers et à son utilisation comme moyen d'oppression, de chantage. Le Premier ministre de la République de Turquie en 2005 envoie une lettre au président de la République de l'Arménie et recommande l'établissement d'une commission historique commune. En outre, il est proposé de dévoiler les découvertes concernant les événements de 1915 à l'opinion publique internationale en recherchant dans les archives des pays tiers concernés et non seulement dans les archives turques et arméniennes. Encore une fois, dans l'objectif de normaliser les relations avec l'Arménie, le protocole sur l'établissement des relations diplomatiques et le protocole sur le développement des relations bilatérales sont signés. Cependant, la Cour constitutionnelle d'Arménie a donné lieu, dans son jugement du 18 janvier 2010, à des décisions préalables et restrictives contraires à l'esprit des protocoles et nuit à l'objectif fondamental ciblé avec les protocoles. Le président de la République d'Arménie, Sarkissian, a retiré les protocoles en question du Parlement arménien en février 2015 et le 1er mars 2018 a déclaré nuls les protocoles. Unilatéralement, la Turquie a adopté de nombreuses mesures renforçant la confiance en tant qu'indicateur de bonne volonté et de détermination afin de normaliser les relations avec l'Arménie. Malgré cela, l'Arménie n'a pas montré la même approche constructive. Alors qu'agir avec des sentiments hostiles dans l'intérêt des grandes nations n'apportera aucun bénéfice à personne dans le futur, comme ce fut également dans l'histoire. Développer la coopération mutuelle et de bonnes relations conformes aux réels intérêts des terres sur lesquelles nous vivons sera sans aucun doute la seule bonne voie à suivre pour les deux peuples ayant su vivre amicalement durant des siècles.